Au sein du théâtre complexe de nos vies, émaillé d'interactions humaines et de souvenirs indélébiles, se dessinent parfois des personnages et des situations dont nous aspirons secrètement à nous libérer. C'est dans cette quête d'émancipation que le stoïcisme se révèle comme une boussole éclairante. Embarquons ensemble dans cette aventure introspective où nous explorerons les sentiers de la sagesse stoïcienne, cherchant à comprendre comment les enseignements millénaires de cette philosophie peuvent nous guider avec perspicacité à travers les méandres émotionnels, nous offrant ainsi les clés pour nous détacher avec grâce des entrelacs, parfois épineux, des relations et des souvenirs. Attachez-vous, car nous allons explorer comment le stoïcisme peut être la clé d'une libération consciente et éclairée. La première étape cruciale vers le détachement d'une personne consiste à s'éloigner temporairement. Bien loin d'être une manœuvre d'évitement, cette démarche se dessine comme une stratégie habile, visant à prendre du recul et à prévenir l'obscurcissement de notre jugement par les vagues tumultueuses de nos émotions. Sénèque, illustre philosophe stoïcien, formulait déjà dans ses lettres à Lucilius l'impératif de la retraite comme moyen de mieux se comprendre soi-même. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux, fréquente des gens susceptibles de t'améliorer, accueille ceux que tu es capable d'améliorer, écrivait-il. Cette prescription résonne comme une invitation à marquer une pause délibérée, une pause non pour fuir la situation de manière définitive, mais pour offrir à nos pensées et à nos réponses émotionnelles un espace de réflexion dépourvu de l'influence immédiate des tourbillons émotionnels. Imaginez-vous dans une ville animée où tout est bruyant et chaotique. Le stoïcisme suggère que lorsque vous faites face à des sentiments difficiles ou à une situation confuse avec quelqu'un, il peut être judicieux de prendre une courte pause. C'est comme trouver un endroit calme au milieu de la ville pour reprendre votre souffle. Cette pause est comme appuyer sur une pause. Ce n'est pas pour éviter la situation définitivement, mais plutôt pour vous donner une chance de réfléchir sans le bruit des émotions bourdonnant autour. La deuxième étape pour se détacher des autres selon le stoïcisme consiste à réfléchir soigneusement à prendre de la distance. Il encourage à aligner nos actions avec la raison et la vertu, mettant l'accent sur l'épanouissement moral. Les stoïciens conseillent d'évaluer judicieusement nos relations, en choisissant celles qui contribuent à notre développement moral. Prendre de la distance des relations nuisibles n'est pas signe de faiblesse, mais de sagesse et de vertu. Imaginez-vous avec des amis, l'un adopte des comportements perturbateurs. Le stoïcisme suggère de réfléchir à la pertinence de continuer à fréquenter cette personne. Si elle ne contribue pas à votre croissance et à votre bonheur, prenez vos distances. Pour les stoïciens, de bons amis sont comme des rayons de soleil pour nos âmes, favorisant notre amélioration. Choisissez des relations bienfaisantes, car le stoïcisme cherche à rendre la vie meilleure en entourant de bonnes personnes. Troisième étape, fixer des limites émotionnelles. La philosophie stoïcienne met l'accent sur la compréhension et la gestion des émotions plutôt que sur leur suppression. Elle encourage à reconnaître et accepter nos émotions, tout en maintenant un contrôle rationnel. Dans cette phase du détachement, le stoïcisme enseigne à établir des limites émotionnelles. Cela ne signifie pas adopter l'indifférence ou l'insensibilité, mais plutôt exercer un contrôle sur l'intensité et la durée de nos réponses émotionnelles. Le concept stoïcien d'apatheia, souvent mal interprété comme un détachement émotionnel total, fait référence en réalité à un état de tranquillité atteint en maîtrisant nos réponses émotionnelles. Épicure, éminent philosophe stoïcien, a exprimé cette idée en affirmant que nous avons le pouvoir de suspendre l'action des passions, ou du moins de résister à nos inclinations. La pratique stoïcienne de la visualisation négative, qui consiste à anticiper mentalement les défis potentiels, illustre cette approche. En fixant des limites émotionnelles, nous pouvons aborder les situations avec une perspective mesurée et équilibrée,
évitant que les émotions ne submergent la raison. Cette démarche permet de pratiquer la maîtrise émotionnelle, un élément fondamental du stoïcisme. 4e étape. Envisager les conséquences de l'éloignement. La 4e étape du processus de détachement implique une réflexion approfondie sur les conséquences potentielles de s'éloigner d'une personne spécifique. Le stoïcisme nous guide à faire preuve de prévoyance en évaluant les implications à long terme de nos actions, s'alignant ainsi sur le concept stoïcien de prosoché, qui souligne l'importance de l'attention au moment présent, tout en encourageant la considération des répercussions futures de nos décisions. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la valeur du présent, il nous exhorte également à envisager les conséquences à venir de nos choix, comme le reflète Marc Aurèle dans ses méditations. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Il convient alors de considérer les résultats possibles de s'éloigner d'une personne. Cette décision mènera-t-elle à une croissance personnelle et à un bien-être émotionnel, ou pourrait-elle entraîner une perte évitable? Le stoïcisme nous incite à peser les avantages potentiels, appliquant rationalité et vertu à notre processus décisionnel. Imaginons que la vie soit une forêt avec différents sentiers à emprunter. Selon le stoïcisme, envisager de s'éloigner de quelqu'un revient à réfléchir au choix d'un sentier dans la forêt. Cette philosophie valorise la prévoyance, comparable à la planification stratégique dans un jeu. Opter pour l'éloignement, c'est un peu comme choisir un sentier parmi plusieurs. Il est essentiel de réfléchir à où il pourrait mener. 5e argument, concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin. La dernière étape du détachement des personnes et des situations, selon le guide pratique, implique une concentration délibérée sur ses besoins. Le stoïcisme, avec son accent sur l'autosuffisance et la résilience intérieure, s'aligne parfaitement avec ce principe. Épicure, philosophe stoïcien né esclave, a souligné l'importance de faire la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans la 7e étape, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce dont nous avons besoin, non pas dans un sens matérialiste mais en termes de bien-être émotionnel et de vertu. Considérez la pratique stoïcienne du désagrément volontaire, où les individus se soumettent délibérément à des situations difficiles pour renforcer leur résilience. En appliquant ce principe, concentrez-vous sur vos besoins fondamentaux pour la stabilité émotionnelle et l'intégrité morale. La maxime stoïcienne, la vertu est le seul bien, nous rappelle que la véritable réalisation découle de l'alignement de nos actions sur l'excellence morale. Conclusion. Dans le voyage du détachement des personnes et des situations, les enseignements du stoïcisme offrent des perspectives profondes et des conseils pratiques. En s'éloignant temporairement, en considérant la rationalité de la distance, en engageant une communication ouverte, en établissant des limites pour nos sentiments, en réfléchissant aux conséquences, en prenant des pauses des influences externes comme les médias sociaux et en se concentrant sur nos besoins fondamentaux, nous alignons nos actions sur les vertus stoïciennes. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que le véritable détachement n'est pas une apathie émotionnelle, mais la réalisation d'un état de tranquillité intérieure et de résilience alors que nous naviguons dans les complexités des relations humaines et les défis de la vie. Les principes stoïciens servent de phare d'inspiration, nous guidant vers une vie de vertu, de sagesse et de bien-être émotionnel. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse du futur.